Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci El Shaddai. Merci Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Parce que tu es bon, tu es fidèle. Toi qui nous as gardés toute la nuit. Toi qui nous as donné le souffle de vie. Toi qui as permis que nous soyons encore là ce matin. Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur au plus haut des cieux. Nos âmes te louent, tes actes et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour nos familles. Merci pour nos allées, nos retours. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir fait, de nous avoir appelés tes enfants. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire, reçois l'honneur au plus haut des cieux. Oui, Saint-Esprit, nous t'invitons, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit que le monde ne peut concevoir. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le règne de toutes choses. Viens nous enseigner, viens nous parler. Déverse en nous la sagesse de ce jour, afin que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le bruit précieux du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu parler dans le livre de Proverbes 3, versets 5 à 6. Proverbes 3, 5 à 6 dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle ce matin, et particulièrement cette année 2026 et ce mois de janvier. Il nous appelle à nous confier en lui de tout notre cœur, afin qu'il puisse aplaner nos sentiers. Il y a une chose que tu dois savoir. Tout ce que tu confies à Dieu réussit toujours.
Si tu confies une chose à Dieu, peu importe la grandeur ou bien la petitesse de cette chose, ça va toujours réussir dans sa volonté. Alors mon frère, ma soeur, je sais qu'au début de cette année, nous avons tellement beaucoup de plans, beaucoup de projets. Est-ce que tu as déjà confié tous tes projets dans les mains du Seigneur? Est-ce que tu lui as déjà donné accès sur tout ce que tu veux faire ce mois de janvier, mon frère, ma soeur? Quel est l'état de ton cœur actuellement? Est-ce que ton cœur est partagé actuellement? Ou bien tu as donné ton cœur complètement à Dieu? À qui tu t'es confié ce mois-ci, cette année-ci? Concernant tes projets, est-ce que tu n'es pas encore parti voir tes amis comme d'habitude? Est-ce que tu n'as pas utilisé ton intellect pour faire ce que tu faisais d'habitude? Tu faisais ces choses d'habitude, mais sans aucun résultat. Alors pourquoi ne pas changer cette année et te confier complètement à l'Éternel, celui qui t'a créé, qui connaît ta fin avant ton commencement? Mon frère, ma soeur, ne fais pas un pas sans Dieu cette année. Ne prends aucune décision sans te confier en lui. Confie-toi de tout ton cœur. Ne te dis pas que ce que tu es en train de faire est tellement petit. Ne te dis pas que ce projet, ce n'est pas si grand. Donc, Dieu n'a pas besoin de savoir ce que je suis en train de faire. Le fait qu'il ne dit rien ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Il y a une chose que tu dois savoir. Avant que tu ne puisses penser une chose, Dieu sait ce que tu veux penser. Avant que ça ne sorte de ta bouche, il savait tout cela. Si Dieu nous dit de le confier, ce n'est pas qu'il ne savait pas qu'on a tel projet en cœur. Il sait, c'est lui qui connaît les pensées de notre cœur. Même les plus profonds qu'on ne sait même pas nous-mêmes. Même ceux qu'on n'a pas encore pensé, il les connaît tous. Alors si Dieu demande de nous confier en lui complètement, c'est parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nos parents qui nous ont accouchés ne nous connaissent pas comme Dieu. Parce que quoi? Ils nous connaissaient avant qu'on ne soit formés dans le ventre de nos mères. Ils connaissent de quelle substance on est fait. Ils connaissent ce qu'on doit traverser. Le nom de notre vie est déjà inscrit dans son livre. Il connaît ce qui va se passer dans le cours de notre vie. Il connaît les problèmes qu'on va traverser, les challenges, tout ce qui va se passer. Il les connaît. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque tu veux prendre un taxi et que tu trouves deux taximans, il y a un qui connaît le chemin et il y a un qui ne maîtrise pas. Lequel tu choisis? Tu vas choisir bien sûr la personne qui connaît le chemin, qui va t'amener au bon port. Si toi, tu as pu mettre ta confiance en un seul chauffeur, parce qu'il connaît la destination de là où tu vas, pourquoi ne pas te confier au chauffeur céleste, celui qui connaît ta destinée, qui connaît ta destination? Pourquoi ne pas te confier au chauffeur céleste de ta vie, pour tes projets, pour tout ce que tu veux faire? Il te connaît mieux que toi-même. N'utilise pas ton intellect. N'utilise pas ta sagesse. N'utilise pas les conseils de tes amis seulement pour te dire que c'est fini. Non, Dieu veut avoir son mot à dire dans ce que tu fais et dans ce que tu veux faire dans cette année. Confie-toi à lui de tout ton cœur. Ne lui confie pas seulement quelque chose. Ne choisis pas des choses particulières dans ta vie pour le confier et laisser le reste. Non. Dieu veut que tu le confies toutes choses, toute chose de ta vie, de tout ton cœur, de toute ton âme. Soumets-lui ça complètement
et il va aplaner tes sentiers. Il va aplaner tes sentiers. Parce qu'il est le chemin. Il connaît les bonnes personnes avec qui tu dois faire ces projets. Il connaît la destination. Il connaît toutes choses. Il connaît l'aide que tu as besoin. Les personnes qui sont capables de t'aider en ce moment, il les connaît. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas te confier à ce Dieu merveilleux qui te connaît mieux que toi-même? Il faut que tu saches une chose. Une confiance totale à Dieu nous guide. Lorsque tu as confiance totalement en Dieu, tu te soumets complètement à lui. C'est que il te guide. Tu ne vas pas tomber en chemin. Il aplane tes sentiers. Il transforme tous les chemins tortueux en ligne droite. On doit devenir comme des petits-enfants. Qu'est-ce que les petits-enfants font? Les petits-enfants, ils dépendent tellement de leurs parents. Pour toutes choses, même s'il veut manger, s'il veut boire de l'eau, s'il veut chier, tout ce qu'il veut chier, tout ce qu'il veut faire. Papa, je veux faire telle chose. Maman, je veux faire telle chose. C'est de ça que Dieu veut de nous. Parce que nous, on a tendance à grandir. On a tendance à grandir aux yeux de notre papa, qui est notre Père céleste. On se dit, ah, mais est-ce que Dieu s'intéresse à ce que je mange même? Dieu s'intéresse même dans ce que tu manges. Dieu s'intéresse. Il est notre Père céleste. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, abandonne-toi au Seigneur encore. Remets ton cœur encore dans les mains de l'Éternel. Tous tes projets que tu as en cœur, déverse-le à ses pieds. Soumets-toi à lui complètement. Et il aplanera tes sentiers. Tous ces chemins qui étaient comme des lignes brisées, il va les aplanir en ligne droite. Seigneur Jésus, nous abandonnons en tes mains ce matin. Nous remettons nos cœurs en tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, nos cœurs, Seigneur, nos cœurs sont tellement partagés. Nos cœurs sont divisés à cause de ce qui se passe dans ce monde, à cause de ce que je veux manger, ce que je veux boire, à cause de tout ce qui se passe, Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement difficile des fois de nous confier à toi, surtout quand on espère une chose depuis des années et quand on ne le voit pas. Mais ce matin, nous abandonnons toutes choses, Seigneur, en tes mains. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu nous réponds qui prouve que tu nous aimes. Même lorsque tu ne nous réponds pas, tu nous aimes toujours. Même dans ton silence, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur Jésus-Christ. Ton amour ce n'est pas égal aux prières exaucées. Ton amour est au-delà de cela, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous amenons en tes mains, Seigneur, ce matin. Nous abandonnons en tes mains ce matin, Seigneur Jésus. Lave-nous, purifie-nous. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Réoriente-nous maintenant. Nous voulons dépendre de toi en toutes choses. En toutes choses, Seigneur Jésus. Illumine-nous, éclaire-nous, Seigneur Jésus-Christ. Agis, Seigneur, au-delà de notre entendement. Que ta volonté soit faite, ta volonté parfaite, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus. Oh, merci car tu le fais déjà. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois les honneurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.